Bonjour la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. C'était pour vous faire part de mon expérience avec Papa Guillaume Kofi depuis que j'ai mis les pieds à l'Assemblée H. Vraiment, dans le mois de mai, c'était compliqué pour moi. Je n'arrivais même plus à joindre les deux bouts parce qu'on m'a diagnostiqué un cancer. Un cancer du sang qu'on appelle lymphome. Vous ne savez pas exactement ce qu'est un lymphome? C'est normal, les lymphomes ne sont pas des maladies très connues de la plupart d'entre nous. Ce ne sont pas non plus des maladies simples à comprendre. Mais nous allons vous expliquer dans cette vidéo l'essentiel à connaître sur les lymphomes. La première chose à savoir, c'est qu'un lymphome est un cancer. Plus exactement, c'est un cancer du système immunitaire. Plus précisément encore, c'est un cancer qui touche des cellules immunitaires qui circulent notamment dans le sang. On peut donc aussi dire que c'est une forme de cancer du sang. J'ai commencé à avoir des ganglions dans le cou, dans les aisselles, un peu partout. Je n'arrivais même plus à tourner mon cou. Faire les gestes simples, quoi, je n'arrivais plus à faire ça. J'ai perdu énormément de poids. Énormément de poids, j'arrivais plus à m'alimenter et tout. J'étais perturbée, j'étais bouleversée parce que j'avais déjà ma mère qui était malade, donc c'était compliqué pour moi. Après ça, ils m'ont donné un tas d'examens à faire. Combien de millions d'examens? On a tout fait, tout fait. Et vraiment, ça montrait concrètement que j'étais vraiment malade. J'étais désespérée et tout. Et la vie a suivi son cours. J'ai continué à aller à l'hôpital, à suivre un peu le traitement que le docteur voulait m'administrer. Et dans le mois de novembre, j'ai perdu ma mère. Le jour même que j'ai perdu ma mère, j'ai eu à avoir une discussion avec une amie. Elle m'a donné le numéro d'un de ses amis de classe. D'après elle, il va dans une très bonne église que le prophète de là-bas pouvait m'aider. Donc je lui ai demandé de me donner le numéro du jeune afin que je l'appelle. Et aux environs de 15 h, j'ai reçu le numéro de Papa Guillaume Kofi par le biais de Jonathan, qui est l'ami de ma copine, qui m'a donné le numéro. Mais avant que je puisse l'appeler, ma mère a rendu l'âme. Pourtant, c'était pour elle-même que je voulais le numéro de Papa Guillaume. Donc j'étais en pleurs et j'ai appelé Papa Guillaume. Il m'a rassuré, il m'a dit de venir à l'Assemblée H au Mao. J'étais en train de pleurer, mais je n'arrivais même pas à m'arrêter, mais je suis allée quand même. Quand je suis allée, ils m'ont rassuré. Ils m'ont donné l'envie de recontinuer à croire. Parce que quand j'ai perdu ma mère, j'étais un peu désespérée. J'avais demandé à Dieu qu'il la guérisse, mais malheureusement. Donc quand je suis allée là-bas, ils m'ont redonné envie de prier. Surtout Papa Kazmi, il m'a redonné envie de prier. Il m'a aidé dans la prière. On a prié, prié, prié. Et le dimanche, ils m'ont invité au culte. C'était ma première fois de partir à un culte de l'Assemblée H. Et là, Dieu m'a localisé. Papa Guillaume m'a vu dans la foule et m'a demandé d'avancer. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Je fais l'expérience rapide. Quelqu'un qui est... Viens, celle qui est au fond là-bas. C'est ta première fois de venir ici? Voilà, viens. Qui est témoin que tu es là pour la première fois? Tu es venu avec qui? Viens, viens en haut, viens. Y a qui est avec toi, qui est venu avec toi? Mon grand frère et puis mes deux petits frères. C'est sa première fois, non? Je suis allée, il m'a demandé, je souffrais de quoi? Qu'est-ce que tu as? Dans le mois de mai, on m'a diagnostiqué un cancer. On lui a diagnostiqué un cancer. Lymphome, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a appelé ça? Un lymphome. Un lymphome. Tu as quel âge? 19 ans. Vous voyez comment ils sont mauvais. Ça veut dire qu'il y a un décret de mort sur sa vie. On peut faire un décret de vie. Quand je lui ai dit ma maladie, ils étaient tous tristes pour moi parce que je suis jeune. Comment quelque chose comme ça peut m'arriver? Avec le décès de ma maman, c'était vraiment, vraiment compliqué. Dans ça, il a commencé à prier, prier, prier pour moi. Je suis tombée, il y a eu des manifestations. Regarde-moi. Regarde là-bas. Maintiens tes échos. Regarde là-bas. Laisse le deuxième moment. Touche. Maintenant.
Vraiment, on ne peut pas décrire, il faut vivre pour comprendre comment je me sentais. Je sentais des trucs sortir au moins, des manifestations pas possibles. Le Seigneur est en train de prier dans ton sang et enlever ce qui ne doit plus être dans ton sang au nom puissant de Jésus. Vis un miracle maintenant. Et après ça, il m'a demandé de partir refaire mes examens. J'ai un peu tiqué. Il a tourné un peu, mais le lundi qui a suivi, je suis partie refaire les examens. Et 2 jours après, les résultats sont sortis. Je n'ai même pas voulu lire les résultats. Je suis allée directement donner ça à mon docteur. Et quand il ouvre l'enveloppe, il me demande si ce sont mes résultats. J'ai dit oui, ce sont mes résultats. Il me montre mon nom et tout. Il dit mais il ne comprend pas pourquoi il y a un tel changement. Il dit c'est-à-dire. Il dit mais tu n'as plus de cancer. Tu vas bien. Tous tes organes sont en bonne santé. Quand il a dit ça, il y a eu la joie au cœur. Je savais que j'étais déjà guérie depuis ce que le prophète m'avait fait. Mais je voulais une confirmation pour les hommes, quoi. Et quand il m'a dit, vous êtes déjà guérie, j'étais en joie. J'ai commencé à remercier Dieu dans mon cœur, remercier Papa Guillaume dans le cœur. Et il m'a dit, le Dieu que vous priez, le docteur lui-même, il m'a dit, le Dieu que vous priez, continuez à le prier. Parce que ce qui se passe actuellement là, je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Comment quelqu'un qui a été déclaré malade peut guérir comme ça? Parce que normalement, au stade où je suis, il ne devait plus pouvoir marcher. Il devait être en train d'agoniser même sur un lit d'hôpital. Mais il ne comprend pas pourquoi j'arrive à marcher, je suis en bonne santé. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a permis d'être comme ça. C'est reparti par le médecin. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis allée, il m'a dit, il est plus sûr du diagnostic. Parce qu'il n'a jamais vu ce genre de cas. Un cancer du sang régresse au moment où il ne voit plus rien. Il y a un homme qui va prier là-bas. Donc vraiment, voici mon témoignage, mes frères et sœurs. Je remercie beaucoup Papa Guillaume pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ses prières et tout. Je remercie aussi Papa Casimir pour l'encadrement. Et j'avais oublié de vous dire, je me suis baptisée aujourd'hui parce que tellement j'ai expérimenté Dieu chez Papa Guillaume, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et le Seigneur. Donc je me suis baptisée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et vraiment, je vous invite à venir à l'Assemblée H. C'est pas du jeu. Chaque fois on voit les témoignages à la télé, on pense que c'est faux. Non, je vous assure que c'est vrai. Moi, mais je ne croyais pas trop aux témoignages quand je voyais. Mais je vous assure que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai connu la guérison miraculeuse. Je vous invite, si vous avez, même si ce n'est pas la maladie, des problèmes que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, venez à l'Assemblée H. Papa Guillaume va vous aider par le bien de Dieu. Je vous remercie. Vraiment, bonne journée. Que Dieu vous protège. Et puis, je vous invite au culte du dimanche. Venez massivement. On va prier.